donc ouais, là je découvre des pochettes de Merlin, donc je connaissais pas ce dessinateur-là, mais apparemment il a fait énormément de pochettes très différentes avec ce label-là. Et donc ce qui est intéressant, c'est les superpositions de dessins avec des couches de couleurs différentes, le dessin en réserve, le dessin en positif, avec ce principe de cache très, très sérigraphique. Et donc c'est à chaque fois le même dessinateur, mais avec des styles très, très variés. Et voilà, il y a des choses là qui peuvent faire penser à GB un peu dans l'esprit. Et voilà, cette superposition, ça part un peu dans tous les sens, c'est très varié, mais il y a quelque chose de très vivant, qui m'intéresse en fait, dans la manière dont tout se superpose. Je trouve ça vraiment très beau, quoi. Je crois tout simplement que je suis passé un jour devant cette pochette dans un magasin et ça m'a intrigué, ça m'a attiré l'œil. Et après j'ai découvert que c'était une pochette de l'artiste Joseph Albers. Et c'était vraiment intéressant de découvrir toute cette collection, parce qu'il y a celui-ci, mais il y en a d'autres évidemment, où il y a des jeux avec les formes. C'est vraiment intéressant. Et moi-même dans mon travail, je peux jouer avec ces formes simples de pastilles, puisque je travaille beaucoup aussi sur le principe de réserve. Donc le point arrive comme un élément positif ou en négatif dans de la matière, donc qui permet de voir des choses à travers les points. Et c'est quelque chose de très graphique. Mais là, disons, ça joue aussi sur le côté un peu ponctuation, mais c'est-à-dire qu'on entend presque finalement le son, c'est-à-dire qu'on sent le mouvement et le son des percussions. Donc je trouve qu'elle est vraiment particulièrement réussie. Et puis là, il y a aussi toute la collection des disques, voilà, de la collection objet disque, fait par le graphiste Brest. Et ça, c'est vraiment des très très belles pochettes qui jouent sur des associations de couleurs, de superposition. Voilà, c'est presque un côté un peu sérigraphique aussi. Ce côté très simple. En fait, plus c'est simple et plus il y a des éléments un peu étranges qui font la composition, plus je trouve ça intéressant. Je suis moins fasciné par les pochettes très virtuoses, aussi bien en photo que en dessin, où on essaye de montrer un petit peu une sorte de virtuosité, comme en musique, où moi c'est pas quelque chose que j'apprécie. J'aime bien les choses un petit peu décalées, un petit peu étranges, qui peuvent être très mélodiques ou moins, mais en tout cas, je préfère ça. Et là, il y a d'autres choses vraiment très typographiques aussi que je trouve très très belles. Et parfois, je suis aussi vraiment intéressé par les pochettes où c'est presque abstrait, en fait, où ça joue presque juste sur une trame, comme certains disques des Sonic Youth. Alors ça, je trouve ça super bien. C'est justement cette sobriété, puis ce côté un petit peu hypnotique, les vibrations de la fibre, et puis ce petit bandeau tout simple, je trouve ça vraiment bien. Et donc ça, effectivement, ça a été repris par Sonic Youth pour, je crois, 3 ou 4 disques, qui sont très très bien d'ailleurs, avec des principes aussi de variation un petit peu optique comme ça. Et ça, je trouve que ça marche très très bien. Ce qui est intéressant, c'est avec les pochettes de disques, c'est comment faire percevoir le son, mais de manière intéressante, sans que ça soit illustratif, donc sur la pochette. Et ça, je trouve ça vraiment une sorte d'expérience vraiment particulière et intéressante. C'est pas seulement raconter l'histoire de ce qui est chanté dans une chanson, par exemple, mais c'est quelque chose de complètement décalé. Et je me souviens aussi d'une pochette du groupe un peu hardcore metal Helmet, où là, justement, c'est quelque chose d'une musique très dure, très, très rapide comme ça, et la pochette, c'est une photo ancienne d'une fille en costume traditionnel dans un champ en Autriche. C'est vraiment il y a une sorte de décalage, j'ai l'impression d'avoir une musique folklorique des années 40, et puis en fait c'est quelque chose de complètement différent. Donc quand il y a une sorte de décalage comme ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça aussi c'est intéressant, voilà, justement, parce que y a un côté métallique, presque sonore dans l'impression, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas si c'est imprimé ou si c'est une sorte de collage. Là, on a l'impression d'entendre les plastiques qui teintent les unes contre les autres,
et ça c'est particulièrement beau celui-là, les percussions de Strasbourg, avec des milliers de petits points. En fait, quand on prend une sorte d'abstraction comme ça, je trouve que ça sert vraiment la musique. Ça rentre pas en conflit avec, quoi. Et là, dans un style tout à fait différent, là je suis carrément étonné de ça, parce que je me demande comment ils ont pu avoir la permission, ou alors c'est un pirate, je ne sais pas comment c'est fait, mais cette musique, je trouve ça, enfin, qui est illustrée par une case très agrandie de RG, je trouve ça super. C'est-à-dire de remplacer avec la typo de RG et de mettre le nom du disque avec le nom du musicien, je trouve ça vraiment bien. Voilà, j'ai moi-même fait des détournements avec Lou Bapo, l'ouvreur de bande dessinée potentielle. En fait, il y avait cette idée d'utiliser justement ce trait de la ligne claire qui est facilement exploitable et qu'on peut détourner facilement. C'est une vraie pâte à modeler, en fait, c'est-à-dire qu'on peut ça se prête particulièrement au détournement. Et donc j'ai pu faire ça avec Lou Bapo, et puis aussi avec un projet de recouvrement à l'encre noire d'un album entier de Tintin. Et là, ce qui est intéressant, c'est justement, il y a aussi une idée un peu d'évitement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les yeux du personnage qui est Tintin, parce qu'on reconnaît son costume, mais il n'y a rien de marqué sur les journaux. Là, c'est une page blanche, et là, on ne voit pas les visages. Là, on ne voit pas le visage, et là, on ne voit pas les yeux. Donc tout est un peu caché, très, très, très cadré. Et puis là, ce qui a été écrit ici, ça a été remplacé par les indications pour nommer le disque. Donc là, je la trouve particulièrement réussie, cette pochette. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est soit il n'y a pas vraiment d'attention faite à la pochette, soit c'est vraiment très soigné, c'est-à-dire mais pris en charge par des graphistes qui peuvent être c'est comme plutôt des sortes de commandes passées à des graphistes. Et il y a moins peut-être ce côté où c'était aussi les musiciens qui participaient à ça, quoi. Mais ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est le retour du vinyle aussi, de l'attachement vinyle, justement parce que d'un côté il y a une sorte de dématérialisation et le CD est devenu obsolète, et du coup il y a une sorte de rapport nouveau pour vraiment avoir une sorte de support matériel, en fait, qui concrétise la musique, parce que sinon il y a une sorte de côté complètement fluide, impalpable en fait de la musique, et puis le son n'est pas le même aussi, donc à tout point de vue ça peut être intéressant justement de prêter attention à ces nouvelles publications sous forme vinyle, quoi. Puis le format est vraiment intéressant, quoi. Après, tout le monde n'a pas la possibilité et le temps d'écouter sur vinyle, c'est sûr. Et moi par exemple, j'écoute très peu en transport, même jamais, quoi, de la musique. Et donc j'en écoute quand je travaille, mais pas tout le temps quand je travaille. C'est-à-dire quand je réfléchis à mon travail, là j'écoute rien du tout. C'est-à-dire quand je conçois un dessin ou que je conçois une histoire, là ça se fait vraiment, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas la radio, il n'y a rien du tout, quoi. C'est seulement quand le crayonné est fait et puis que je sais exactement ce que je vais dessiner, que là je peux mettre de la musique, c'est-à-dire j'encre, je remplis le dessin, je repasse par-dessus le crayon, et donc là c'est vraiment... Au contraire, ça aide vraiment la musique, parce que ça porte et ça peut donner des modulations et des rythmes de travail vraiment en fonction de ce qu'on écoute, qui peut être très, très différent, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ça, quoi.